On est toujours dans le chapitre 5. Alors on va faire un petit récapitulatif de la vidéo d'avant pour resituer un petit peu le propos. Donc j'ai expliqué qu'il fallait bien respecter toutes les règles de la logique, parce que parfois il va y avoir des raisonnements qui auront l'apparence d'un syllogisme, qui respecteront sa structure, mais qui ne respecteront pas les principes logiques. Et puis parfois vous aurez des raisonnements qui respectent les principes, mais qui ne respectent pas la structure. Donc ce ne seront pas de vrais syllogismes. Donc il faut respecter à la fois la structure et les principes. Premier point. Parmi ces principes, je vous avais parlé du principe d'identité. On avait dit que c'était un gros morceau concernant les textes religieux. Donc lorsqu'on définit une chose, on conserve la même définition tout le long de son raisonnement, afin de rester cohérent. Sinon, on n'est qu'un simple sophiste. On a vu qu'on ne pouvait pas calquer les définitions françaises sur un mot du Coran, et faire attention à la polysémie française, qui pouvait rendre ambigus certains passages du Coran. Et enfin, je vous avais démontré que dans le langage humain, il pouvait y avoir des expressions idiomatiques, et on avait fini par voir qu'il y avait des versets du Coran qu'on ne pouvait objectivement pas prendre au pied de la lettre. Des métaphores, des métonymies, de la personnification. Et donc, il est impossible pour un être rationnel de prendre le Coran au pied de la lettre. Sinon, on risquerait de faire de graves erreurs. Par exemple, si on prend ce verset du Coran, donc sourate 7, verset 40, pour ceux qui traitent de mensonges nos signes et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront dans le jardin ou dans le paradis que lorsque le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. Alors dans ce verset, déjà, il y a beaucoup de figures de style, hein, les portes du ciel, le jardin qui est traduit par le paradis, bon. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le chameau qui pénétrera dans le chat de l'aiguille. Alors le chameau, déjà, c'est pas un animal universel. C'est très localisé c'est très localisé à une région du monde précisément, ce qui veut dire qu'il y a une référence qui n'est pas à prendre littéralement. Car si l'apparence est localisée, le sens, lui, doit être universel. Nous, en France, comme on n'a pas de chameau, on a une autre expression qui a exactement la même signification. On dit « quand les poules auront des dents ». C'est une expression qui veut dire qu'un événement n'arrivera jamais. Donc dans ce verset, il est dit qu'une personne qui dément les signes de Dieu ne pourra jamais entrer dans le jardin en s'écartant des signes de Dieu tant que le chameau pénétrera dans le chat d'une aiguille. Non, on peut dire aussi lorsque les poules auront des dents. Ça a exactement la même signification, c'est-à-dire que si une personne fait une traduction du Coran et remplace lorsque le chameau pénétrera le chat de l'aiguille par lorsque les poules auront des dents, eh bien sa traduction restera correcte parce qu'il préserve le sens, d'accord? Le sens compris par les Arabes du 7e siècle. Et cette traduction peut être même meilleure pour celui qui ne sait pas ce que c'est qu'un chameau, par exemple. Même si en France, je pense que tout le monde aujourd'hui en a à peu près l'idée. Donc, ces deux expressions veulent dire la même chose, l'impossible, c'est-à-dire l'impossible, puisque les poules n'auront jamais de dents, même en prenant en considération la théorie de l'évolution. Et tout comme le chameau ne passera jamais dans le trou d'une aiguille, évidemment. Et donc, si on n'a pas la connaissance de ces expressions idiomatiques qui existent dans le Coran, vous allez faire dire n'importe quoi au texte, surtout quand vous allez traduire dans une autre langue. Est-ce que ça veut dire qu'on s'attend à ce que le chameau passe dans le chat d'une aiguille? Absolument pas. Donc, prendre le Coran avec littéralisme peut mener à des catastrophes. Et une de ces expressions idiomatiques que je voulais absolument développer dans cette vidéo, c'est par exemple le fait de couper les mains du voleur et de la voleuse. Alors, j'avais dit que j'en parlerais, je vais vous montrer 4 preuves qu'il s'agit bien d'une expression idiomatique. Parce qu'il suffit pas de l'affirmer, il faut le démontrer. Alors le verset concerné déjà est le suivant, donc c'est sourate 5, verset 38.
Aux voleurs et à la voleuse, couper les mains en punition de ce qu'ils auront perpétré et à titre de sanction de Dieu. Dieu est puissant et sage. Alors j'ai bien galéré déjà pour trouver une traduction du texte qui se rapproche le plus de la version originale, parce que la plupart des traducteurs, en fait, ils empruntent des petits virages, je pense, qui sont influencés par les textes anciens. Donc nous, on va se concentrer sur l'expression couper les mains en arabe. Et mon but ici, c'est de démontrer que cela ne veut pas dire couper les mains dans le sens d'amputer le corps, d'accord, de couper physiquement, comme on va le voir. Alors la première preuve à cela, elle demande d'avoir un prérequis dans la langue arabe. Peut-être que ceux qui ne l'ont pas étudié ne savent pas, c'est qu'en arabe, il y a le singulier, le pluriel et il y a le duel. Donc le singulier, tout comme en français, c'est pour désigner une seule personne. Il y a le duel qui est pour désigner deux personnes ou deux objets, et on n'utilise le pluriel qu'à partir de trois objets ou seulement, ou trois personnes. Donc les Arabes ont une petite subtilité d'accord des noms et des adjectifs, des noms et des adjectifs et même des verbes qu'on n'a pas en français, quand cela désigne deux personnes. Donc ce n'est pas propre à l'arabe, d'accord, d'autres langues ont eu aussi ces systèmes-là, mais cela s'est perdu un petit peu dans le temps, parce que l'être humain il est un petit peu paresseux. Et nos ancêtres, eux, ils faisaient bien cet effort-là d'avoir cette subtilité dans leur langage. Nous, on a perdu cela. Nous, on a perdu cette subtilité. Et dans le Coran, par exemple, vous allez trouver souvent le mot parent, par exemple, walid, sous la forme walidaini ou walidani, et il va être sous la forme du coup de duel, pour bien préciser qu'il s'agit de deux parents, d'accord? Et en français, même si on n'a pas cette précision, on la perd par la traduction, ça n'a pas trop de conséquences parce que dans la tête des gens, quand on dit les parents, on comprend les deux parents, d'accord, implicitement. Or, le problème vient avec le verset du Coran qui parle de couper les mains du voleur et de la voleuse, parce qu'ici, il y a une étrangeté. C'est que le mot main, eh bien, les mains, ou leurs mains exactement, n'est ni au singulier ni au duel, mais au pluriel. D'accord? Le groupe nominal Eidi Yaouma, qui signifie leurs mains, doit désigner au minimum trois mains. Alors je vais essayer de vous montrer plus en détail. Si vous regardez l'écran, vous avez la partie nominale, donc Eidia, et puis vous avez le pronom possessif, donc Umma, qui lui est à la troisième personne du masculin au duel. Donc pourquoi le pronom possessif est au duel? Parce qu'il renvoie au voleur et à la voleuse. Il renvoie à ces deux noms-là, au début du verset. Mais la partie nominale, elle-même, elle est bien au pluriel, donc elle désigne trois mains minimum. Et donc si on prend cela de manière littérale, ce n'est pas rationnel, conséquence, tu dois écarter la compréhension littéraliste, et rien que cette preuve déjà est suffisante, si tu as un minimum de bon sens, pour comprendre qu'il se cache derrière cela une expression idiomatique. Et cette expression idiomatique, on va essayer de la deviner ensemble. Donc la deuxième preuve, c'est le mot coupé, donc fakata'u. Fakata'u ou fakta'u. Quand on regarde l'utilisation de ce verbe dans le Coran, on voit que 80% du temps, il n'est pas utilisé pour signifier couper physiquement. D'accord? Par exemple, la première utilisation, Sourate 2, verset 27, ceux qui coupent ce que Dieu a ordonné d'unir. Donc là, on voit bien que c'est pas quelque chose de physique. Ensuite, la plupart du temps, quand c'est Dieu qui parle de couper des gens, entre guillemets, hein, en fait, c'est dans le sens de faire cesser, de retrancher, d'abattre, donc de les repousser dans leurs actions. Là encore, impossible de le prendre au sens littéral. Au verset 121 de la sourate 9, on a coupé une vallée. Donc tout le monde comprend ici qu'il s'agit de traverser la vallée. Sourate 29, verset 29, on a coupé le chemin, coupé la voie. Donc là encore une fois, on a ces mêmes expressions qui existent en français. Il ne s'agit pas de trancher quelque chose, ni de mutiler quoi que ce soit. Ce qui veut dire que la majorité des versets concernés par ce verbe n'est pas à prendre au sens littéral, sauf peut-être pour les deux dernières utilisations dans le Coran, dont on a du mal à trouver d'autre sens que couper physiquement ici. Donc le verbe en lui-même ne peut pas être pris simplement comme couper physiquement dans le sens d'amputer.
Et donc en fait, lorsqu'on va dans les dictionnaires arabes, et en particulier les dictionnaires coraniques, on se rend compte qu'il n'y a pas que le verbe n'a pas la bonne racine pour prétendre vouloir couper physiquement. Il y a d'autres racines qui sont plus claires que cela. Donc la racine de notre verbe, c'est kaf, ta, hey. Et les racines qui signifient amputer physiquement, il y en a trois, d'accord? C'est Ba'atara, Ba'atakaf et Ba'atalam, qui ont toutes les trois, dans leur signification, l'amputation physique. Et donc elles commencent toutes les trois par Ba'ata, ce qui veut dire que c'est un signe assez fort pour dire que voilà, s'il doit y avoir amputation, eh bien le verbe, il doit être de cette racine-là. Mais le verbe qu'on a dans ce verset-là, concernant le voleur et la voleuse, c'est pas du tout cette racine-là. C'est pas la même base, et donc on ne peut pas considérer qu'il s'agit de séparer, dans le sens de couper deux choses physiquement entre elles. Troisième preuve, les hadiths, donc la tradition prophétique. Donc déjà, si vous allez par exemple dans l'authentique de l'imam Bukhari, déjà vous avez un livre qui s'appelle le livre de la coupe du voleur. D'accord? Vous avez déjà donc dans le titre la main qui disparaît. Donc, où est-ce qu'elle est passée la main? Donc, on va voir. Ensuite, ce qu'on se rend compte, c'est que dans le Coran et dans les hadiths, en fait, le mot main, il est très difficile à traduire. D'accord? Il y a un problème avec ce mot main, donc yad en arabe. Et donc, qu'est-ce que nous dit par exemple dans une tradition prophétique le prophète? Donc, c'est rapporté par Aïcha, le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit: parmi vous, les femmes les plus rapides pour me rejoindre dans la vie après la mort sont celles qui ont les mains les plus longues. Elles demandèrent: qu'entends-tu par celles qui ont les mains les plus longues? Il répondit: celles qui sont les plus généreuses. Elles dirent: alors la plus généreuse d'entre nous est Zaynab, car elle travaille de ses propres mains et fait beaucoup de charité. Ça, c'est rapporté dans le Muslim, dans l'authentique de Muslim. Donc déjà là, on a une preuve que le prophète utilisait des figures de style dans sa manière de parler. Si bien que les compagnons, parfois, comprenaient de travers, alors ça je vais en parler un peu plus loin, mais il nous dit quoi le prophète? Mais qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Il nous indique que la main la plus longue, en fait, ça signifie la main la plus généreuse. Donc il y a un lien avec le fait de donner de sa personne, de faire la charité, donc avec le fait de donner et partager des ressources. Très bien. Maintenant vous allez me dire, oui mais dans le hadith, il y en a plein qui parlent de couper les mains. Et je vous réponds, oui mais d'accord, mais si tu as compris que couper la main ne signifie pas couper physiquement, et que le mot yad ne signifie pas forcément main en arabe, t'as beau connaître tous les hadiths du monde, par cœur, si tu n'as pas la science qui va avec, eh bien, tu vas mal interpréter, tu vas mal comprendre, et tu vas mal traduire. Enfin, quatrième preuve, la langue française. Euh, oui, les langues viennent de Dieu, selon le Coran. Elles ne laissent jamais un peuple s'égarer, d'accord? Dieu ne laisse jamais un peuple dans l'ignorance, pour celui qui suit les signes et notamment les langues, et qui ne les dément pas, comme on a vu précédemment. Et dans notre langue française, nous avons une expression idiomatique, justement, qui colle parfaitement au sens que dit ce verset. Il s'agit de couper les vivres. Alors, quand on coupe les vivres, est-ce qu'on coupe quelque chose de physique? Évidemment que non. En fait, on fait cesser les sources d'alimentation financière de quelqu'un. Donc, couper leurs mains du voleur et de la voleuse, en fait, veut dire couper leurs ressources financières. En fait, on applique la loi du talion, tout simplement, comme c'est la loi partout dans le Coran. Et qu'est-ce que la loi du talion, en fait, sur le voleur? Eh bien, si tu as coupé le droit des gens de disposer de leurs biens par ton vol, eh bien, nous allons faire la même chose. Nous te coupons les vivres, nous te coupons l'accès à tes ressources, nous te coupons ton droit d'accès à tes biens, comme tu l'as fait à tes victimes. Donc voilà la véritable signification, quand on a un petit peu de science dans ce domaine-là. Alors si vous n'êtes pas convaincu, après, libre à vous de croire que il y a la notion de main coupée dans le Coran. En fait, maintenant que vous avez compris cela, essayez de relire les hadiths à la lumière de cette nouvelle connaissance et vous verrez qu'ils seront beaucoup plus cohérents. Notamment,
une dame qui revient le lendemain tranquille, normal, après s'être fait couper la main, juste pour se repentir. Est-ce que c'est cohérent? Il faut réfléchir un instant. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Et c'est pour ça aussi que vous allez avoir beaucoup de contresens dans les traductions. Par exemple, vous allez voir le prophète dans ce sermon qui met l'accent sur la charité, et puis d'un coup, il vous parle de la mutilation. Qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, il n'y a aucun rapport entre les deux. Si vous n'avez pas compris, en fait, que la charité et que le fait de couper la main du voleur, c'est-à-dire de lui couper les vivres, eh bien, vous passez encore une fois à côté de l'essentiel, car le vol est contraire de la charité, tout simplement. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Bon, maintenant, certains pourraient me dire, oui, mais Anthony, tes histoires d'interprétation, de métaphores, c'est un truc de réformiste, de moderne. Les musulmans d'avant, ils pensaient pas comme ça, etc. Donc, première réponse, non seulement ils pensaient comme ça, mais en plus, les compagnons du prophète, parce que c'était leur langue, ils comprenaient beaucoup mieux ces métaphores-là que nous, aujourd'hui, d'accord? Je ne vais pas revenir sur les exemples que j'ai déjà donnés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les Arabes étaient connus, lors de la période islamique, pour être un peuple de poètes, d'accord? C'est les poètes, c'était un peuple... Les poètes, en fait, les poésies, c'était un peu les médias d'aujourd'hui. Et donc, quel est l'un des miracles du Coran? C'est justement, c'est qu'il a su subjuguer un peuple de poètes. Et donc dans la poésie, on sait qu'il y a des figures de style par conséquence. Et troisièmement, on a la preuve dans la Sunna de l'interprétation de versets du Coran par le prophète lui-même. On a des compagnons qui effectivement parfois ne comprenaient pas les figures de style. C'est très bien rapporté dans les recueils authentiques, qu'il s'agisse de Boukhari ou de Muslim. Hein. Le prophète a même plaisanté sur eux, sur leur manière de comprendre le Coran. Non pas pour se moquer d'eux, hein, encore une fois, mais pour leur faire comprendre, pour les charrier un peu, pour leur faire comprendre leur mauvaise compréhension, toujours dans un but pédagogique. Donc on peut ici raconter cette histoire connue, hein, de manière unanime et notoire, qu'un compagnon avait un fil blanc et un fil noir sur lui, en référence à un verset, donc le verset 187 de la Sourate 2. Je citais juste le petit bout qui dit « Et mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc se distingue pour vous du fil noir au lever du jour. » Et cet homme, en fait, il vient voir le prophète avec ses fils blancs et noirs, en disant qu'il les a mis derrière sa nuque ou derrière son oreiller, et qu'il n'a pas réussi à les distinguer. Et le prophète rigole et lui dit ton oreiller ou ta nuque doit être très large. Et puis le prophète, en fait, lui explique que le fil blanc et le fil noir, en fait, le fil blanc, c'est l'horizon du jour, et que le fil noir, c'est l'horizon de la nuit. Donc le prophète lui-même a interprété les mots du Coran, parce que le prophète est un être rationnel, et qu'il n'est pas question de fil dans ce verset, mais de l'horizon. Donc malgré que le mot utilisé soit le mot fil, ce qu'ont compris les compagnons de ce que j'appelle la team premier degré, en fait, eh bien en fait le fil, c'est l'horizon. Donc pareil avec les femmes du prophète, on a déjà cité cette tradition tout à l'heure, donc rapportée par Aïcha. Donc cette fois-ci, je vais vous citer la version de Boukhari, tout à l'heure j'ai cité la version de Muslim, tout à l'heure j'ai cité une autre version. Donc certaines d'entre elles sont venues pour lui demander au prophète qui sera la première à le suivre, à le rejoindre, sous-entendu dans la mort? Il a répondu, celle qui a la main la plus grande, et à partir de cette réponse, elles ont commencé à mesurer leurs mains à l'aide d'un roseau, et à comparer les uns avec les autres. Et il se trouve que c'était Saouda qui avait la main la plus longue. Sauf qu'ils ont appris par la suite que c'était Zainab qui était partie la première, qu'elles se sont trompées, et qu'avoir la main longue, en fait, signifie ici celle qui fait le plus d'aumônes. Donc celle qui a plus de dons, qui fait le plus de dons aux nécessiteux. Donc si elles ont commencé à mesurer leurs mains à l'aide d'un roseau, c'est bien qu'il y avait deux sens possibles, d'accord, à ce qu'avait dit le prophète. Le sens apparent, d'accord, compris par la team premier degré, comme je les appelle, et le sens recherché, le sens réel, qui faisait donc ici allusion à la charité. Donc voyez comment les figures de style, l'éloquence, étaient le quotidien du prophète. Avoir les mains longues en arabe voulait dire être généreux. Et nous aussi, en français, on a énormément d'expressions avec le mot main. D'accord? Un coup de main, en main propre, mettre sa main au feu.
avoir deux mains gauches, avoir la main lourde, forcer la main. Je suis allé sur internet, ça m'a sorti une page entière d'expressions avec le moment. Donc toutes ces expressions, en fait, ne peuvent pas être prises au pied de la lettre. Maintenant, je vais faire une petite mise en garde pour terminer cette vidéo. J'aime pas trop faire ça, mais comme je sais que à la fin de cette série de vidéos, je risque de moins prendre la parole pendant un long moment sur YouTube, je vais en profiter pour dire clairement quelque chose, prendre quelques positions, et notamment sur le wahhabisme. Donc cette idéologie, elle est toujours présente et active sur les réseaux sociaux, même en 2024, c'est assez triste. Et alors on va faire deux, trois rappels sur cette secte, parce que eux, ils font partie justement de la team premier degré, mais ils vont beaucoup trop loin dans celle-ci. Il va falloir qu'ils comprennent que leur compréhension du dogme n'est pas bonne, et qu'ils sont dans la même trempe de ceux qu'on appelle les mujassima. Donc ce sont des gens qui ont donné des caractéristiques humaines à Dieu. Donc ceux qui attribuent un corps, un endroit et une direction à Dieu. Donc ça, c'est une déviance dans le dogme musulman, qui est condamnée par tous les savants classés sunnites. Je vous renvoie à un très bon site internet qui s'appelle islamsunnite.net, qui a fait un travail énorme de recensement de l'avis des plus grands savants sur cette question. Et si vous pensez que Dieu a une main ou qu'il a un visage, vous n'avez absolument pas compris le message de l'islam. Vous êtes dans un littéralisme, et justement, je vais revenir dessus, je vais vous parler un peu du wahhabisme. Donc c'est une secte qui se réclame comme telle dans ses propres livres, donc qui a 3 siècles, donc il n'y a rien de caché. Parler de Wahhabiyya, ce n'est pas pour se moquer d'eux, hein, ils se nomment ainsi eux-mêmes. Ils sont responsables donc, d'innovations religieuses assez conséquentes et qui ont perduré dans une certaine région du monde bien définie, donc notamment d'avoir à distinguer différents genres de tawassul ou de tabarruk, voire même de l'interdire complètement, alors que personne n'est capable de lire dans les cœurs des gens. Ensuite, ils pratiquent le takfirisme de manière excessive, mais même la pratique du takfir en soi, moi-même je la remets en question. Je connais aucun exemple dans le Coran ou dans la Sunna qui nous donne le droit de sortir quelqu'un de l'islam à partir du moment où il fait la shahada. Après, personne ne peut juger cette personne sur sa croyance. Encore une fois, on n'est pas capable, nous, êtres humains, de lire dans les cœurs. Et même celui qui ne prie pas, selon le consensus des 4 écoles, il reste musulman tant qu'il témoigne et qu'il se dit musulman. D'accord? Enfin, ils ont légalisé le sang. Donc se sont permis de tuer des musulmans juste parce qu'ils pensaient ou ils supposaient qu'ils étaient mouchriques, c'est-à-dire polythéistes ou associateurs, ou même juste de tuer des associateurs parce que associateurs. Ça, encore une fois, ça n'a plus rien à voir avec l'islam. Le prophète n'a jamais fait une telle chose, et le Coran ne nous demande pas de faire une telle chose. Donc cette idéologie, elle est à l'origine de Daesh, bien sûr. Alors je rappelle quand même qu'il y a une centaine de savants sunnites qui ont adressé une lettre ouverte à al-Baghdadi en 2014 pour lui tirer les oreilles et lui rappeler que Daesh avait des procédures qui n'avaient très peu à voir avec l'islam, d'accord? Mais c'est très paradoxal pour un État qui se prétend islamique. Et puis il y a une conférence internationale islamique à Grozny, en Tchétchénie, en 2016, qui a mis complètement le wahhabisme à la marge, et tous ceux qui s'y affilient, en marge du sunnisme. Donc que ce soit le salafisme, le takfirisme, le wahhabisme, tout cela, c'est en dehors du sunnisme, ce n'est pas l'islam sunnite, c'est autre chose. D'accord? Alors avant de continuer, j'aimerais rétablir aussi une vérité, c'est qu'on a tendance, à tort, de penser que le salafisme et le wahhabisme a un quelconque rapport avec l'imam Ahmad ibn Hanbal et son école. Alors pourquoi on pense ça? Parce que souvent, déjà, ils se revendiquent de ces savants-là, mais en fait, ils ne font emprunter que quelques idées, par-ci par-là, d'accord, mais pas la méthodologie. Et en réalité, et si cette école hanbalite, en fait, a l'apparence d'être la plus littéraliste, en fait, c'est parce que c'est la plus traditionniste, mais jamais, au jamais, Ahmad ibn Hanbal, d'accord, n'a prétendu que Dieu avait des mains. Jamais il n'a prétendu que Dieu avait un visage.
Pour lui, on doit laisser tel que cela est mentionné dans le Coran et ne pas chercher à expliquer plus, d'accord? C'est-à-dire qu'il prend la position de l'humilité, qui consiste à dire: «Je ne sais pas, donc je ne parle pas de ça». Et ça, c'est la position, par exemple, qu'on trouve aussi chez l'imam Abu Hanifa, dans Al-Fiqh al-Akbar. Ces mots sont d'une précision qu'il faut absolument pas détourner. Il dit, je cite, à propos de Dieu: il a yad, il a wajh et il a nafs, conformément à ce que Dieu l'a mentionné dans le Coran. Je vais expliquer un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher ces mots du contexte coranique. Et le fait de savoir qu'au sujet de Dieu, rien n'est tel que lui, rien ne lui ressemble, d'accord, comme on trouve dans plein de versets du Coran, on ne peut donc pas lui attribuer des définitions qui sont liées à des corps physiques. Et c'est pour ça que ceux qui vont rentrer dans les détails de l'explication, ce qui n'est pas interdit, du moment qu'on ne transgresse pas les règles, du moment qu'on n'attribue pas des définitions matérielles et physiques, eh bien, généralement, ils vont relier ces expressions liées à Dieu, trouvées dans le Coran, ils vont les relier à ses attributs divins. D'accord. Par exemple, Iyad va être sa toute-puissance, son omnipotence, par exemple, ou son visage va être sa miséricorde, etc. Ce qui est interdit de faire, par contre, c'est de restreindre le mot Yad à un seul sens. Ça, c'est interdit. Et donc le Coran ne parle pas de Dieu de façon anthropomorphique, hein, on appelle ça plutôt une personnification, c'est une figure de style en rhétorique, et c'est une façon pour Dieu, dans sa parole, de nous rappeler qu'il est proche de nous. D'accord. Et justement, il est proche à quel point? Et c'est là le littéralisme malheureux. Et c'est là le littéralisme malheureux, à l'heure d'Internet, où nous avons la connaissance, mais tout le monde se permet de donner son avis et de faire des vidéos. C'est catastrophique. Et le wahhabisme se nourrit de ce chaos. Ils sont allés jusqu'à mettre du littéralisme justement dans le dogme, en attribuant des mains à Dieu, en disant que Dieu est en haut, en disant que Dieu est au-dessus. Donc ça prouve qu'ils ne maîtrisent pas la langue du Coran. Car quand on pose la question au Coran justement, où est Dieu? Il nous répond clairement, Sourate 50, verset 16, et très certainement, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes cependant plus près de lui que sa veine jugulaire. Et en fait, ce verset-là, il les dérange. Pourquoi? Jamais ils vont vous le citer, parce qu'il y a la notion de proximité avec Dieu. Et dans la Sunna, qu'est-ce qu'on trouve? Que nous dit le prophète? D'après Abu Huraïra, le messager de Dieu, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: la proximité maximale du serviteur avec son Seigneur, exalté soit-il, et lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Et donc, quand vous avez des gens en face de vous qui rejettent le Coran et la Sunna, ben en fait, vous y a rien à faire. Pourtant, ce verset et ce hadith, ils sont clairs, il n'y a pas de direction, il n'y a pas d'interprétation possible. Et ce qui est contraire au Coran, encore une fois, ou prétendre que dans le dogme musulman, Dieu serait au-dessus de quoi que ce soit, c'est absolument ne rien comprendre. Alors où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? En fait, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est allé prendre ça, il a repris les déviances des positions d'Ibn Taymiyyah. Mais au moins, Ibn Taymiyyah, lui, il essayait de justifier ce qu'il disait, d'accord? C'est pour ça qu'il reste quelqu'un de très respecté par les savants d'aujourd'hui, malgré toutes ses déviances, d'accord? On lui donnera toutes les excuses du monde. Par contre, pour Mohammed ibn Abdel Wahhab, on ne va pas être aussi clément. Au vu de tout ce que je vous ai exposé précédemment sur son dogme, il n'avait pas les bases, il n'est pas le dixième d'un savant, et n'importe quel enfant musulman vivant en Europe aujourd'hui a plus de jugeote que lui. Donc va falloir arrêter d'idolâtrer des gens qui se sont pris pour des prophètes, respecter les savants en les étudiant et en ne disant pas sur eux ce que vous ne savez pas, et c'est juste respecter Mohammed ibn Abdel Wahhab que de dire de lui que ce n'est pas un savant. D'accord? Sa production intellectuelle est trop pauvre pour être acceptable. Enfin, pour revenir sur le principe d'identité, ce n'est pas parce qu'il y a un mot qui est écrit dans le Coran que ce mot a sa signification courante par rapport au verset dans lequel il est placé. D'accord? On l'a vu pour couper les mains. Et donc très souvent, le mot yad en arabe ne veut pas dire main. Et à cause du littéralisme, qui manque de compréhension de la langue arabe,
aucun verset, qui est un manque de compréhension de la langue coranique, aucun verset ne le dit clairement, aucun verset ne dit clairement que Dieu est une main. C'est toujours des expressions comme par exemple « dans ta main est le bien ». Sourate 3, verset 26, encore une fois, est-ce que le bien c'est quelque chose de physique, qu'on peut tenir avec une main? Bien sûr que non. Donc pareil, quand on dit que Dieu est au-dessus de toute chose, ce n'est pas une direction. Être au-dessus, ça veut dire transcender. C'est pas une direction en soi, d'accord, comme dans notre monde. Quand je dis quelqu'un dans un sport qu'il est au-dessus d'un autre, ça ne veut pas dire qu'il est physiquement au-dessus de quelqu'un. C'est-à-dire que son niveau, il est d'un niveau au-dessus, d'accord? Bah, c'est un peu pareil pour Dieu. Et ça, on peut très bien le comprendre si on cite par exemple Sourate 43, verset 82, qui parle du Seigneur du trône qui est au-dessus de tout ce qu'ils peuvent décrire. Donc pareil, encore une fois, le trône, c'est pas un siège, hein. Dieu transcende toute chose, et à aucun moment il est permis de donner une direction, sinon c'est clairement de la mécréance. Donc j'ai trouvé cette phrase sur YouTube que j'ai trouvée très précise, de quelqu'un qui a dû sûrement bien étudier le dogme. Il a dit quoi? Il a dit « parce qu'une direction implique un endroit ». Or, aucun endroit n'a jamais existé de tout temps, selon l'islam, donc ce serait comme dire que Dieu n'a pas existé de tout temps. Ceux qui disent que Dieu a une direction, ils ont un problème dans leur doctrine. Il faut revoir sa compréhension. Donc je pense que ces genres de versets, en fait, le Coran les gêne, et ils ne le connaissent pas. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que on dit à quelqu'un qui veut enseigner, commencer à enseigner l'islam, il faut absolument connaître au moins le Coran. Donc là, si on prend toutes ces choses de manière littérale, vous voyez bien que ça n'a pas de sens d'attribuer une direction à Dieu. Pour certains jeunes qui font peur, hein, tu dis Ash'arite, donc forcément, tu es égaré, hein, c'est un groupe égaré, etc., etc. Quand on dit pourquoi, hein, là, il n'y a plus personne. Pourquoi les Ash'arites sont égarés? Parce qu'un tel cheikh l'a dit. Et c'est ça qui est dangereux en réalité. Qu'une personne a le pouvoir de dire qui est dans le droit chemin et qui est égaré. Or, les sunnites ont toujours réfuté ce genre de choses. Alors, il faut savoir que cette notion d'ailleurs de Ahl Sunnah wal Jama'a, les premiers qui ont été nommés Ahl Sunnah wal Jama'a, donc les gens de la Sunna, donc ce qu'on peut traduire par l'orthodoxie sunnite, c'est les Ash'arites et les Maturidites. C'est la grande majorité des musulmans. Quand on dit les Ash'arites, tous les Malikites et les Shafi'ites sont Ash'arites. Tous les Malikites et les Shafi'ites sont Ash'arites. Les Hanbalites jusqu'à Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un savant du 7e siècle de l'Égypte. Jusqu'à là, ils étaient aussi tous Ash'arites. En réalité, c'est même pas jusqu'à Ibn Taymiyyah, c'est jusqu'à Muhammad ibn Abdul Wahhab. Les Maturidites, c'est les Hanafites. Attention, quand on dit c'est les Hanafites, c'est presque la plus grande partie des musulmans. Parce que la majorité des non-arabes sont Hanafites. Billahi alaykum, si on exclut les Ash'arites et les Maturidites de l'orthodoxie sunnite, il reste qui? C'est comme disait Ibn Sina. Vous avez vu cette parole-là sur le Facebook de l'Arbre de Savoir, Ibn Sina, qui dit qu'il y a certains parmi nous, ils croient que Dieu n'a guidé qu'eux. Dieu n'a guidé qu'eux. Tout le reste, hein, tout ce beau monde égaré. Il n'y a que... Et après, même parmi eux, des fois, après, le feu, il va finir par se consommer lui-même, après. Après, je vais rester tout seul. Hein? Je vais être au paradis tout seul. Il n'y a plus personne. Moi, tout seul. Hein? Tu vas t'ennuyer. Hein? Je parlais une fois avec un jeune. Il a commencé, il a pratiqué, sincèrement, il a commencé, ça faisait 4 mois. Je faisais un petit cours comme ça dans une mosquée, j'ai parlé du grand savant Mohammed Tahir ibn Ashur, grand savant tunisien. Il vient à la fin, il dit oui, mais il y a des choses à reprocher à Mohammed Tahir ibn Ashur. Et si tu me dis ça, toi tu dois être une sommité, normalement j'ai même pas à parler avec toi.
Tu reproches des choses à Mohammed ibn Ashur. Tu reproches quoi? Il est ash'arite. Et qu'est-ce que tu reproches aux ash'arites? Ouais, mais ils disent pas que Allah il est fils sama, Allah, il faut dire que Allah il est dans le ciel. Parce que le prophète sallam levait le doigt vers le haut quand il parlait de Dieu. Donc Dieu est dans le ciel. J'ai dit d'accord, je vais essayer de suivre ton analyse. Il dit, est-ce que tu sais que la terre est ronde? Il me dit, Allahu a'lam. Seul Dieu sait. Là j'ai arrêté, bien sûr. Tu parles avec quelqu'un qui n'est toujours pas convaincu que la terre est ronde. Pourquoi? Parce qu'un tel savant ne lui a pas dit. Je vois comment on a, je sais pas, mais on a figé l'intellect. On réfléchit plus. C'est un tel qui va réfléchir pour moi. C'est lui qui va me dire est-ce que la terre est ronde ou pas. Tant qu'il n'a pas fait cette fameuse fatwa qui va me dire la terre est ronde, au pire, je vais dire Allahu a'lam, seul Allah sait. En fait, moi, je voulais venir avec lui sur un terrain de la raison. C'est que la terre est ronde. Donc, ceux qui sont sur l'hémisphère nord, lorsqu'ils lèvent le doigt pour indiquer Dieu, donc ils lèvent Dieu dans une direction. Et ceux qui sont dans l'hémisphère sud, donc Dieu, oui, ça correspondait peut-être à une époque, mais de nos jours, tu ne peux pas dire ça avec la science. Mais bloqué dès le départ, il ne sait même pas que la Terre est ronde, là tu ne peux pas. Comme je dis, parce que pourquoi? Parce qu'il y a un savant qui va dire, par exemple, une fatwa officielle, que ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Je vous assure, jusqu'à maintenant, il y en a qui le croient, parce qu'un tel a fait une fatwa sur ça. Et il va essayer de trouver des textes, etc., etc. Là, après, le débat, après, il n'y a plus de débat. D'accord? Alors que, traditionnaliste, donc dit, branche dite, aujourd'hui salafi, on va exposer c'est quoi? Donc c'est vraiment une petite partie, dans un pays bien particulier, qui se dit de cette tradition, mais le problème, c'est ce discours d'exclusion. Qui se disent de cette tradition, comme je dis, c'est pas le problème. Parce que c'est dans la voie, dans cette référence. Mais le problème, c'est d'exclure la majorité, et là, ça ne se fait pas, et d'ailleurs, même pas pour exclure une minorité. Mais faites attention à tout ce qui est partie du corps, la face de Dieu, la main, également l'expression couper le pied et la main opposée, d'accord, ça aussi. Dans tout ça, il y a des sens bien précis dans le Coran, et donc faites attention, il y a énormément de figures de style, d'expressions idiomatiques. Il n'est pas permis de prendre tout de manière littérale. Notre croyance, c'est pas la récréation, d'accord? Il y a certes des versets sujets à interprétation, mais concentrez-vous déjà sur les versets clairs, sans ambiguïté. Donc tout ça pourquoi? Je viens de démontrer en fait qu'il peut y avoir des sortes d'illusions d'optique, linguistique, langagière. Donc il faut faire attention au sens des mots, et ne pas être littéraliste dans nos raisonnements lorsqu'on va appliquer la logique. Sinon on va tomber dans des contresens évidents et se ridiculiser. Donc ça c'était la première illusion, et dans la prochaine vidéo on verra la deuxième illusion.